fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Bonne visitation, je mets au pluriel, parce que la visitation de la Vierge Marie s'est suivie de nombreuses visitations jusqu'à nous. Parlons-en. Certes, Marie a visité Élisabeth, sa cousine, mais Jésus est venu visiter le Faso pour dire à l'oreille et au cœur de plusieurs jeunes filles, dont Marie-Jeanne et Marie-Thérèse, « Viens à ma suite, j'ai besoin de toi. Tu parleras de ma bonne nouvelle à ceux et celles qui t'entourent, auxquels je t'envoie. » Entre parenthèses, ce n'est pas la première fois que Jésus venait en Afrique. Il l'avait déjà fait, cette visite après sa nativité, quand il fuyait Hérode. À l'Annonciation, l'ange dit à Marie que sa cousine est enceinte, mais il ne lui dit pas « va la trouver, va la visiter ». C'est d'elle-même, habitée par l'Esprit Saint, que Marie décide d'aller la visiter. Cela manifeste la liberté intérieure qui anime Marie et qui est le fruit de la grâce de Dieu quand il rencontre les personnes. Alors n'attendons pas que Dieu fasse tout à notre place. S'il nous appelle et s'il vous appelle et il vous a appelé et il continue de vous appeler, il vous laisse le soin de prendre toutes les bonnes initiatives pour répondre généreusement à son appel. Visitation, il y a des salutations qui n'en sont pas. Quand par exemple quelqu'un nous dit « ça va ?» « Oui, ça va, ça va. » Cela me permet de faire un lien avec notre quotidien. Dans quelle mesure est-ce que nous, aujourd'hui, quand nous saluons, nous habitons cette salutation, ce moment comme un cadeau de pouvoir rencontrer l'autre. J'ai reçu des fois des messages, des courriels, et même pas une salutation. On s'adresse à moi comme à une épicerie. Un jour, en 1922, le Seigneur est venu saluer Marie-Jeanne, Marie-Thérèse et plusieurs autres pour leur dire combien il les aimait. Et il leur proposait de venir à sa suite. Sur le moment, elles ont hésité. Elles n'ont pas dit oui tout de suite comme ça, parce que elles voyaient la difficulté. Que vont dire nos fiancés, Élie et François, nos familles? Elles ont mesuré que la réponse allait leur coûter très cher. Et elles ont vu juste. Ça leur a coûté cher. Effectivement, les fiancés des familles ont réagi vivement et manifesté leur désaccord. Il a même fallu les cacher dans une chambre pour les protéger. Alors le Seigneur est venu saluer Monseigneur Thévenoud et la sœur Delphine pour leur dire de ne pas baisser les bras et d'accueillir avec bienveillance, comme il le fait lui-même habituellement, la démarche de ces jeunes filles qui veulent donner leur vie pour la bonne nouvelle du salut. L'Esprit Saint s'est mis de la partie et il a bousculé tout le monde, il a visité tout le monde par son souffle puissant. Finalement, les familles et les fiancés finirent par accepter, se demandant où tout cela allait les conduire. Mais enfin, ils ont trouvé d'autres fiancés après. Ça s'est bien terminé. Du coup, Monseigneur Thévenoud a profité de la fête de Pâques toute proche pour frapper encore un grand coup. Le samedi saint, au matin 1922, il revêt Marie-Jeanne et Marie-Thérèse d'un habit religieux cousu à la hâte seulement par les sœurs pendant la nuit. Il les présente à la communauté chrétienne. Le pas est franchi. Les deux pionnières commencent leur aspirat. Pas pour longtemps, puisque 2 ans plus tard, avec 6 autres, Monseigneur Thévenoud ouvre le postulat le 11 février 1924. C'est dans la fête de Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame qui s'est présentée à Bernadette
comme l'Immaculée Conception. Et du coup, vous allez avoir ce nom, Sœur Noire de l'Immaculée Conception, et aujourd'hui, Sœur de l'Immaculée Conception de Ouaga, Mexico. J'aurais peut-être le nom encore, je ne sais pas. Voilà. Donc, le pas est franchi. Il ouvre enfin le noviciat en 1928, qui s'achèvera par les premiers vœux le 8 décembre 1930, 2 ans de noviciat. Et Marie-Thérèse s'est retirée avant d'entrer au noviciat. Donc Marie-Jeanne va continuer avec d'autres sœurs pour prononcer ses premiers vœux. Marie-Thérèse gardera toute sa vie une grande affection pour les Sikhs. Et c'est un beau témoignage que d'avoir gardé son nom pour l'association qui regroupe aujourd'hui toutes celles qui sont passées par la formation chez les sœurs et qui en gardent un précieux souvenir. Alors c'est aussi leur fête aujourd'hui. Elles sont parmi nous, je pense. On peut les applaudir bien fort. J'ai l'impression que nous vivons ce matin plus qu'une simple rencontre ensemble, mais une véritable visitation. Et avec vous, je me sens plein de joie. Je me le sens d'autant plus que c'est aussi la fête patronale de ma paroisse natale, Notre-Dame de Lourdes, là où j'ai été baptisé, confirmé, ordonné prêtre. Donc je garde un grand souvenir. Vous accueillez le grand cadeau de ce passage, c'est qu'il vient nous poser la question: à quoi ressemblent mes relations, mes visitations avec les autres et avec Dieu, car les deux vont de pair. Et c'est bien qu'hier, pour finir votre colloque, nous avons prié ensemble les vêpres. Je pense que c'est un beau témoignage que nous avons donné à tous ceux qui étaient là. Que notre vie s'incarne d'abord dans la prière, la rencontre avec le Seigneur, jour après jour, la méditation, les célébrations, le chapelet. Oui, nous avons d'autres occasions encore de manifester notre relation, notre lien intime avec le Seigneur. Vous avez un confrère qui avait eu cette expression un peu amusante un jour en s'adressant aux sœurs. Il leur avait dit: vous êtes toutes des amoureuses de Jésus-Christ. Vous savez, certaines avaient tremblé. Vous êtes toutes amoureuses de Jésus-Christ. Donc voilà, c'est vrai, cet amour de Jésus-Christ que nous avons tous pour lui, c'est lui qui doit guider notre vie, notre prière, notre démarche vers les autres. Alors une véritable visitation, c'est toujours une expérience concrète, vécue par des personnes qui nous donnent d'affirmer et de croire d'autant plus fort et intégralement que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Preuve en est avec Marie-Thérèse et avec Marie-Jeanne. Toutes les deux ont fait le pas, même si l'une n'a pas continué, elle a continué autrement, comme laïque consacrée pour sa vie. Que Dieu est le Dieu de la vie, et nous qui sommes appelés à nous laisser libérer par Dieu, les uns les unes, avec les autres, du coup la joie d'être sauvés est d'autant plus grande. Oui, avec Marie Immaculée ce matin, avec toutes les sœurs sikhes, celles qui sont au ciel. J'aimais bien, hier soir, nous avons fait cette mention de toutes les sœurs, celles qui sont au ciel aussi et qui fêtent ce jubilé avec nous ce matin, celles qui sont parmi nous, celles qui ont commencé mais qui ont continué autrement. Toutes ces personnes rendent grâce ce matin et nous laissons éclater notre joie. Nous exultons, comme c'est dit dans le Magnificat. Exulter, c'est vraiment sauter, bondir. C'est ça, exulter, danser. Alors nous émerveillons de la grâce qui nous est offerte à l'occasion de ce jubilé et en priant aussi pour la suite, pour l'avenir. Les aspirantes novices, là, la 100e promotion, attention, vous devez donner le bon exemple pour que d'autres jeunes filles vous rejoignent. Alors à toutes, bonne, sainte fête jubilaire. Amen.